après 2 ans sur le format expresso, il est là, le voici, le x1000 enfin. Alors certes, c'est sur les 1 euro. Certes, j'ai joué des x50 sur lesquels il y avait beaucoup plus à la gagne, mais quand même, le x1000, donc oui, je suis sur les 1 euro pour la petite histoire, après que j'ai sorti la vidéo des 50% du challenge, tout s'était très bien passé. J'ai pris 5 sessions d'affilée, c'était l'horreur, à tel point que j'ai recommencé à jouer quelques 1 euro, mais nous voici sur le x1000 avec à la gagne la fin du challenge tout simplement. Donc on commence avec une première main roi 6 suité, donc on est contre super laxatif, un joueur que j'ai noté un petit peu dégène, qui n'hésitera pas à faire tapis avec ses poubelles, peut-être un petit peu moins sur un x1000 quand même. Et Manu 53, un joueur que je ne connais pas, et généralement quand je ne les connais pas sur les 1 euro, c'est pas très bon signe sur le niveau de jeu. Donc roi 6 suité. Ici je vais open, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On pourrait faire 2.5, mais contre un field récréatif, je préfère faire 2x. De toute façon, les récréatifs ils collent tout. Et que tu fasses 2 ou 3, ça change rien pour eux. Juste, ça diminue la variance. De faire plus petit. 7-10 valet, le board est extrêmement drawy, énormément de tirage, donc ça touche complètement les deux ranges. Comme ça touche énormément sa range, j'ai décidé de check. Et Manu 53 qui check également. Donc quand on récrée un récréatif, check au flop après un check, c'est très souvent un signe de faiblesse. Donc je peux voilà, là clairement il a très peu touché. Le 5 qui m'apporte de l'équité supplémentaire. Maintenant j'ai une over au board plus un tirage flush, donc un cœur. Le fait que sa range soit quand même très capé. S'il n'a pas de 10, il n'a pas de valet, voilà, il est capé vraiment sur des tirages ou des 7. J'ai décidé de faire cher. J'aurais pu faire 4, mais j'aurais dû faire 4. Mais voilà, c'est vrai que sur le x1000, je voulais pas tout mettre dans un bluff, mais je pense que 4 aurait été mieux. C'est payé, donc pas content. Et le 9, alors le problème du 9, c'est que ça fait rentrer. Un 8 fait quinte maintenant. Il est censé en avoir très peu. Maintenant, c'est un récréatif. Je pense que s'il a dame 8, il a gutshot, il est une over, il aura payé. S'il avait une main comme 7 et 8, il aura payé aussi. Après 8 et 6, il aura payé, tirage par les deux bouts. Il a quand même pas mal de 8, donc ce qui fait que le 9, c'est quand même pas la meilleure. Il y a roi dame qui rentre aussi. Ça fait pas énormément de mains, mais comme il a énormément de tirages, comme les récréatifs de manière générale ont énormément de tirages dans ces spots-là, j'ai décidé d'abandonner le bluff et de checker. Et voilà, quand je me prends en all-in, il se polarise. Et je pense que sur un x1000, dans cette situation, il a quasiment tout le temps le 8, très rarement en bluff. Donc on va folder, on perd un tiers du stack sur la première main, pas terrible. 9 et 7, on va folder. Ligne prenant sa tapis, ok. Donc Manu 53 qui nous lip, donc voilà, clairement un mauvais joueur. On va pas le relancer, ils ont des ranges, c'est n'importe quoi, donc c'est un coup à se faire payer des rois X, tu sais pas trop comment. C'est bête pot, bon, c'est un peu, voilà. Ok, next, 2 et 7 off, on va folder évidemment, beaucoup trop faible en SB, 6 et 5, pas jouable. Raise 2x, ce qui représente en théorie énormément de force dans ce spot, parce que je vais beaucoup faire tapis contre lui. Maintenant la suite, c'est si haut dans la range que voilà, et il a 9 et 10. En théorie 10 deep, c'est un fold, hein. Ouais, c'est totalement un fold. Donc min raise call, surtout quand il y a un joueur un peu comme ça. C'est assez catastrophique de sa part. Mais on double et on passe chip leader du x1000. Et ça fait extrêmement plaisir. Prochaine main, valet 6 suité. J'ai décidé de limper. Je ne l'ai pas vu fold depuis le début. Donc, voilà, c'est juste pour faire grossir le pot, ça ne sert à rien. Autant limper et jouer le joueur post-flop. J'ai size up. Voilà, tout à l'heure j'ai fait très cher en bluff. Il m'a collé très certainement un tirage. Donc autant faire cher en value contre ce type de profil récréatif.
Malheureusement, on n'est pas payé. Si c'est cadeau, je fold. Je vais quand même montrer la main. All-in fold, ok. Roi 4, j'aurais payé un all-in de super laxatif, mais là un all-in de bouton, même si c'est un mauvais joueur, ça reste bas dans la range, donc on va fold. 2-7 suité, on aurait pu limp, mais je pense que fold ça reste meilleur, même contre des joueurs un peu trop passifs. 7 et 8 fold, c'est trop faible à nouveau. Ok, limp c'est bête, 2 Manu. Donc là on repasse short sans avoir joué. J'ai eu vraiment très peu de mains sur le jackpot en général. 5 et 8 face à all-in. Et là, waouh, on est sur un x1000. Chauffe de bouton. Ok, 5 blindes, mais chauffe de bouton. Le mec en big blind 6 et 9. C'est mon moment. C'est mon moment. Alors, le spew qui coûte cher quand même là, gros spew de Manu 53, waouh. Voilà, comme quoi, c'est pas parce que c'est un x1000 que ça va jouer plus serré ou autre. Et là c'est notre tour de faire all-in, on a A6, 6 blind deep, c'est beaucoup trop fort, hein. Même sur un x1000 il faut y aller. Ça fold des deux côtés, fold on prend, il n'y a pas de souci. 3 et 8, on espère que ça. On n'est pas content. Hop, on aurait préféré que ça limp. 8 et 7, on aurait dû faire tapis sur Manu, même si je pense qu'on n'a pas la folle d'équité sur ce joueur qu'on devrait avoir. Mais il aurait fallu faire all-in, mais là la question ne se pose pas. Notre main est trop faible. Et bon, là le call roi 9 suité, je comprends. Honnêtement, on commence à être peu deep et ça devient des mains quand même qui sont fortes à jeter. Hop. Et donc petit palier quand même de 80 € à 120 € pour la deuxième place. Quand tu as 3 blindes 75, tu prends. Le petit palier à 40 € tu prends, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on n'est pas là pour les petits paliers à 40 €, on est là pour la gagne. Et au roi 6 qui va partir à tapis, mais non. Fold de notre adversaire, le roi 2 ça part à tapis direct. C'est stack 13 là. Alors dame 3 off. Alors dans mes ranges, je vais juste vérifier mes ranges. Dame 3 off c'est 5.5 deep, on a 5.25. Donc c'est un call théorique. Et je ne l'ai pas pris en me disant que déjà depuis le début du HU il a été très passif. Et dans tous les coups à tapis qu'on a vus en three-way, il avait. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu trop tight. Enfin plus tight que son jeu habituel du moins. Donc je me suis dit que j'allais folder. Voilà. J'allais folder ce Dame 3. Donc voilà. Est-ce qu'il fallait le prendre ou pas? J'en suis pas sûr. Enfin, dans tous les cas, j'ai décidé de ne pas le prendre. Bon, le roi 4 ça part tous les jours évidemment. Hop. Le 3 au 9, bon, ça c'est un fold assez facile, hein, pas grand chose à faire. Le 2 et 8, on va pas le prendre en bluff. On est trop deep, on n'est pas assez deep, on n'a pas cette folle équité. 3 et 7 suités, donc là il faut que je regarde mes ranges. C'est 3.5 deep, j'ai 3.75. C'est vraiment la limite, c'est entre le bottom théorique et le. Enfin, je pense pas qu'il y ait une grosse différence de V à call ou à fold. J'ai décidé de la fold et je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Ça reste une très mauvaise main, quoi. C'est la pire main suitée que tu puisses avoir. 8 et 2, mais ouais, 2 deep c'est quasiment any tout, hein, donc là on n'a pas le choix. Hop. On n'a pas le choix que d'y aller. Paire de 7 évidemment. On est crush, mais ça prend. Et la différence de stack n'est plus si énorme. Et là ouais. Le deuxième coup après le Dame 3 où vraiment j'étais pas sûr de moi. Alors je vais reprendre mes ranges. Sur mes ranges c'est 4 BB, on a 4.13. Donc c'est encore la limite. C'est encore la limite. C'est close de le prendre. Je ne l'ai pas pris. Je pense que c'est ok. Il faut pas mal quand moi je fais all-in. 3 et 6. J'aurais pu le prendre en exploit. Je ne l'ai pas pris. Mais ça me semble quand même très ok de folder.
Ouais, je regarde pas ma décision. Bon, dame capitaine pure call. Et ça bust. Ça bust là-dessus. Bon, très content d'être tombé sur un x1000. Franchement, ça fait super plaisir. Depuis le temps que j'attends ça. Quand même, c'est ultra cool. Un peu déçu de le perdre. On prend 120 euros. Voilà, 120 buy-in des 1 euro. Donc c'est quand même très très cool. Après, enfin, j'ai pas eu de jeu de tout le HU. Voilà, j'ai eu un peu de réussite sur les coups à tapis, mais j'ai pas aucun jeu du HU, c'était difficile et super excitatif qui a quand même montré une main à chaque fois qu'il la shove. Donc je suppose qu'il a eu un peu plus de jeu que moi. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir d'être tombé dessus. Ça me fait très plaisir de le partager avec vous. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et la suite du challenge. Allez, ciao!